Alors voici le tarot de Dante, Lo Scarabeo. C'est un tarot qui est très très rare, qui n'est plus édité. Il s'agit ici d'une édition espagnole, puisque la boîte, on voit ici, c'est écrit en espagnol. Et cette édition est également sortie en Italie et je me crois au Portugal. Du coup, ça fait partie d'une collection, enfin d'une série de jeux où il n'y a pas de livret d'instruction. Donc on n'a pas du tout de livret. Il y a eu également l'édition Lo Scarabeo classique qui est sortie et celle-ci contient un livret, mais pas cette édition-là. Donc voilà, on peut voir que c'est un jeu qui est vraiment particulier, très original. Les cartes sont multilingues. Il y a beaucoup de couleurs, les formes et les lignes sont très très courbes, très douces. On peut clairement dire que c'est un tarot surréaliste hein, en termes artistiques. Et voilà, les appellations des cartes ne sont pas les mêmes. Là, on a domination pour la 19, archange pour la 20, principauté pour la 21. Et ensuite, on a donc, au lieu d'avoir épée, bâton, coupe, etc., on a lumière. Ensuite, on va avoir nuage également, brique. Et je me souviens plus du quatrième. On va voir ça rapidement. Alors, les mineurs sont illustrés. Ce qui facilite la divination et l'utilisation des cartes. Donc nuage, voilà, c'est ce que je disais. Après lumière, il y a nuage. Ah oui, là, c'est flamme. Parce qu'il y a brique également, mais j'avais oublié qu'il y avait flamme. Brique, j'imagine que c'est pour les pentacles. Flamme, c'est pour les bâtons. Nuage, je pense que ça doit être pour les coupes. Peut-être les épées, je ne sais pas. Et lumière, plutôt les épées, je pense, pour lumière finalement, et les coupes pour nuage. Je ne suis pas sûr de moi, hein, parce que comme il n'y a pas de livret, je ne me suis pas documenté non plus sur internet, donc ce n'est que de la déduction et je me trompe peut-être. Voici le dos des cartes. Et la qualité, elle est basique, hein, Lo Scarabeo.